Point, 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 point. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des techniciens. Bonjour Elias. Bonjour, bonjour Ramon, comment vas-tu? Très bien. Ouais. La forme, la pêche comme d'habitude. Toujours, toujours. Donc aujourd'hui nous allons parler football comme à chaque fois. Deux sujets, un top et un flop. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui on est un peu énervé. Ah, on est vénère aujourd'hui. Notamment par le sujet numéro 1. Ouais. Le Canal Football Club. Exactement. Donc c'est devenu un peu le Paris Football Club. Ouais. C'est un bordel, on en a marre. On en a marre, on en peut On plus. parlait aussi du sujet numéro 2. Ouais. Qui consiste au marché des transferts, comme tu dis à chaque fois. Intramuros. Intramuros. C'est un mot que je ne comprends pas. On va expliquer tranquille. Tu vas nous expliquer. Oui. Donc le top aujourd'hui c'est Eric Abidal. Voilà. Ça fait plaisir. Exactement. Et le flop c'est Casoni. Voilà. C'est plus l'histoire Casoni qui est flop. Voilà. Parce que Voilà. ce En monsieur- lui-même, non. Ce monsieur est quand même Voilà. formidable. Voilà. C'est l'histoire Casoni qui est un thème flop. Donc passons au sujet numéro 1. Oui. Canal Football Club. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va plus. Ça va plus, pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, ça commence à devenir le Canal Paris Football Club. Et donc Et ça devient fatigant. ça devient fatigant, hein? Là, on parle pas par chauvinisme. On D'accord. parle de quoi alors? D'accord, nous sommes Marseillais. Oui, on l'est. Nous sommes supporters de l'Olympique de Marseille. Ok, ça Et nous en sommes fiers. c'est vrai. Mais en même temps, on aime le ballon. On aime le ballon. On aime le foot. On est des amoureux du football. On aime parler football. Voilà. Voilà. Donc quand on regarde le CFC, Ça c'est va pas pour entendre parler que de Paris. Que de Paris. La grande surface de Fred Tambier, le sujet, le fabuleux destin de Pastore. C'est du grand n'importe quoi. Mais en plus, il a fait quoi, Pastore? Il a fait quoi? Pourquoi il mérite, à part être acheté 42 millions, il a fait quoi? Pourquoi il mérite d'avoir une chronique à lui? Il a rien fait. Il a rien fait du tout. Voilà. Hein? Et on le voit tout le temps. On voit que Exactement. du Paris. On en a marre. Et en deuxième partie, Et en deuxième partie. et encore, et Paris, et ça parle de Paris, et toujours de Paris. Là, il y a eu Leonardo qui est venu, à la mi-temps de Marseille-Lille. Moi j'ai eu l'impression que c'était le président de la République. Ah ouais. Encore le président Ah ouais. s'en fout. Ouais. Mais voilà, il a pris l'attention de toute la chaîne, du monde entier. Mais même à la mi-temps de Marseille-Lille, comme c'était toi en plus qui l'avait fait remarquer, Oui. le fait qu'il nous remonte les images de son Oui. interview. Au lieu de nous parler du débrief de la mi-temps. Qu'est-ce plus important? Qu'est-ce qu'on en a tapé? C'est bon, on l'a vu une fois l'interview, on va le voir 50 fois. Faut arrêter. D'accord, les Qataris ont racheté un club. C'est bien. C'est bien pour le championnat, oui. C'est très bien pour Oui. le championnat, c'est très bien pour Paris parce que la capitale de France se doit d'avoir un grand club Bien sûr, français Elias, bien sûr. et sur la scène européenne. Oui. Donc c'est beau pour l'image, mais après il faut arrêter d'inventer. Et ça montre surtout qu'à Paris, on a conservé l'esprit du Paris des années 90 quand le club il appartenait à Canal. Et comme qui? Non, après, Donnez des noms, Elias. pour moi, il y en a qui étaient cachés. Vous avez pas des noms? Ouais, et j'aurais aimé comme Geoffroy Garetier. Ah, Geoffroy Garetier. Il sort d'où ce gars? Ouais, il connaît quoi au foot? Il comprend rien au ballon. Connaître l'histoire du foot, c'est pas connaître le foot. C'est vrai. S'appuyer sur des stats ou raconter qu'en 1930, c'est Lucien Laurent qui a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde, on n'a rien à taper. Ça, On n'a rien à taper, ça. on s'en fout. On parle de football. Donc, ce mec-là, depuis que Paris est devenu un grand club, enfin, du moins qui redevient un club qui est potentiellement, on va dire, qui est potentiellement donc, un vainqueur du championnat de France. Oui. Ça y est, ce mec-là, il arrive. D'un coup. Il fait que parler de Paris, il fait que critiquer l'OM. S'il veut quoi, lui? Il veut quoi? Il comprend quoi? Tu es payé pour quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc Canal+, ça commence à nous gonfler. Donc si ça vous gonfle à vous aussi, Ah, il faut Il boycotter. faut Moi, non, boycotter. ça y est, on a boycotté. Nous, Non, on boycotte. On boycotte. voilà. Nous on va entendre parler de tous les clubs, même de Voilà. Lorient. Moi j'aime trop Surtout Lorient. Ajaccio, qui est Voilà. quand même la meilleure équipe de ces 4 Exactement. derniers matchs, qui a Exactement. pris 10 points. Voilà. Pourquoi on parle? L'OM, ce qu'ils ont fait l'Olympique de Marseille, C'est être fantastique. 20e fin octobre. Et elle se retrouvait à 2 points de la 3e place. Et oui, l'OM qui poursuit sa belle remontée. Stop. Ouais. Et Paris qui tourne en rond. Je pense que c'est un problème de mentalité française. et C'est fatigant. Je pense pas qu'on va réussir à arranger Ouais. le problème. Voilà. Bon, sur ce, on va sûrement passer au sujet numéro 2, qui Exactement. est le marché des transferts Voilà. inter, je sais pas quoi. Intramuros. Intramuros. Voilà, Je donc sais ça pas veut pourquoi il dire- m'a sorti ce mot aujourd'hui. Ça veut dire Le manga, là. c'est le marché des transferts entre Ah. clubs français. Ah, Tout ah. simplement. Intramuros. À Intramuros. l'intérieur de la France. Alors, ça consiste en. Ça consiste en que des conneries actuellement. Parce que quand j'entends Leonardo dire nous, on ne veut pas forcément vendre un adversaire direct ou un adversaire direct ne veut pas forcément vendre à Paris. Ouais. C'est quoi C'est du grand n'importe quoi. C'est quoi cette mentalité? C'est en Angleterre, il y a au moins 7 équipes qui sont capables, qui jouent les places en Ligue des Champions, la classe européenne, même potentiellement le titre. Carrément. Ils se vendent les joueurs entre eux.
Parce qu'eux, ils ont compris que vaut mieux se renforcer entre nous pour être bon sur la scène européenne, plutôt que de se dire, moi le mec, j'en ai pas besoin, mais toi, par contre, t'inquiète, je te le vendrai pas, je vais l'envoyer à l'étranger. C'est quoi cette mentalité Ça veut dire quoi, ça? C'est ça? Ça veut dire quoi? C'est une mentalité à la con. Il faut... Non, mais là, oh. Je dis pas qu'il faut arrêter parce que ça va pas s'arrêter de toute façon. Ça n'arrêtera pas, on ne va pas changer les choses. Mais c'est pas des mentalités, ça à avoir. Yoann Gourcuff, s'il doit partir de Lyon, il faut qu'il aille dans un club français en priorité. Oui, si on veut être bon sur la scène européenne. C'est comme Lucho, il devrait partir dans un grand club français. Prenez-le Lucho. Oh, Lucho, il est trop fort. Il est super doué. Ne le laissez pas partir à l'étranger. Ce joueur, il a du talent. Il a vraiment du talent. C'est un phénomène. Il faut le prendre. Hein. Prenez-le. Prenez-le. Franchement, ça sera bon pour le championnat français. Pourquoi Moussa Sow signe à Fenerbahçe? On ne sait pas. Bravo Brest pour avoir vendu Nolan Roux à Lille. C'est bien, ça c'est bon. Ouais. Parce que Nolan Roux, il est bon. Donc sur ce, on va passer au top. Voilà. Le top qui est Eric Abidal. Eric Abidal. La lumière de cette émission. La lumière. Mais il y a un petit coup de gueule aussi derrière. Par rapport à tous les gens qui l'ont critiqué. Dis donc. Après l'affaire Naïsna. Parlons d'abord de son but. Ouais. Comment est son but? Le but, il est comment? Magnifique. C'est-à-dire petit amorti poitrine, externe pied gauche, face à Iker Casillas, peut-être le meilleur gardien actuellement au monde. C'est le meilleur gardien. À Santiago Bernabéu, les classicos. Il prolonge son contrat juste avant. Il prolonge son contrat juste avant. Il donne la victoire à Barcelone. Exactement. C'est quand même fantastique. C'est pas mal. C'est merveilleux. Surtout que l'année dernière, il avait été opéré d'une tumeur au foie. Et il revient, il gagne la Ligue des Champions. Et par rapport à l'affaire Naïsna, lui il a rien dit. Il a pu parler. Il s'est mis tac-tac. Il s'est écrasé. Il s'est mis dans son coin. Oui. Et il a été rappelé en équipe de France. C'est un scandale. Il a fait un match. Tout le monde a dit il est trop fort. Il est trop fort, Abidal. Il trouve le scandale, il s'est échappé. De toute façon, il est trop fort, Abidal. Il est trop fort. Tout le monde a le droit à faire des erreurs. Donc c'est normal. Il a payé sa dette. Maintenant, il joue. Tranquille. Il a sa place. Il magnifique. est trop fort. Bravo, Abidal. Bravo, Eric Abidal. Bravo. Ça fait plaisir, les gars, comme ça. Voilà, on va parler de Bernard Casoni, un superbe coach. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, l'histoire Casoni. L'histoire, ouais. C'est assez touchant. Moi, je comprends pas déjà que... C'est un peu expliqué, alors. Ouais, tranquille, c'est sympa, c'est fort sympathique. Si ça te touche. Je comprends pas qu'un entraîneur qui fait monter son club de national en Ligue 2, qui est champion de Ligue 2 en étant promu, et qui arrive en Ligue 1, qui fait une première partie de saison plutôt correcte parce qu'il joue le maintien. Honorable. Soit justement limogé, on ne comprend pas qu'est-ce qui c'est encore. Je reviens sur le même truc, mais c'est surtout encore une mentalité française qui a un problème encore. À la con. On crache à la figure des gens sans aucun respect. Sans aucun respect. Parce que moi, c'est dégueulasse. Comme je t'avais expliqué pour Révi Antonon, je les avais vus jouer, moi, un match amical à Fatalité, j'étais en Suisse, j'étais parti voir un match amical pourri, mais moi j'aime trop le foot. Ouais, mais normal. Lausanne contre Croix de Savoie, et Antonin Gaillard, à l'époque, c'était Croix de Savoie. Lausanne, ils étaient en 2e division en Suisse. C'était du n'importe quoi. Cette équipe-là, elle jouait le maintien. Elle allait descendre en CFA, ça n'a jamais été une bonne équipe. Des investisseurs, ils sont arrivés, avec des actionnaires comme Zidane et Lizarazu, des gens de renom. Et le club s'est mis sur une bonne dynamique avec un très bon coach qui a fait du très bon boulot, même du travail avec des jeunes pour Sagbo, tout ça. Avec Ali Madji, un petit du Parcaliste aussi. Donc, arrivé à un moment donné, je sais pas, le licencier comme ça. En fait, il a été licencié à l'amiable, on va dire. Oui, mais surtout qu'il y a un truc. Parce qu'il ne voulait pas le garder en fin de saison. Le truc qui cloche le plus, c'est surtout qu'on le remplace par Pablo Correa. Ça va, c'est un coach qui est sympathique, mais il ne faut pas déconner. C'est pas Ancelotti, c'est pas. C'est du n'importe quoi. Voilà, remplacer un coach comme Casoni par un Correa, ça se fait pas quand même. C'est incompréhensible. Ouais. Il faut suivre l'image de Caen. Caen, il a dit nous, on n'est pas un grand club, du Mans, on vit ensemble, on meurt ensemble. Voilà. Il a dit ça, le président Fortin, il sait très bien. Voilà, donc c'est pas bien ce qui a été fait à Bernard Casoni. Ok. Donc on va vous dire à la semaine prochaine, on va espérer surtout une émission avec un peu plus de joie parce que là c'est des sujets qui nous énervent, on est en colère, on en a marre. On ne peut plus, mais voilà, on y croit. Donc on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et à bientôt. Allez. Tchuss. Tchuss.